Jacques Delors a été président de la Commission européenne de 1985 à 1995. Il est l'un des grands architectes de la construction européenne. Marché unique, l'euro, Schengen, élargissement et Erasmus. Mais aussi fonds de cohésion, dialogue social, aide aux plus démunis. Les plus belles réalisations de l'intégration européenne sont indissociables de la clairvoyance, de l'audace, des convictions, de la persévérance et du travail acharné qui ont caractérisé l'action de Jacques Delors durant ses 10 ans à la tête de la Commission européenne. Il est avec Jean Monnet et Helmut Kohl l'un des 3 citoyens d'honneur de l'Union européenne. Le 27 juin 1996, après 10 ans passés à la tête de la Commission européenne, Jacques Delors fonde Notre Europe, le think tank qui deviendra ensuite en 2012 Notre Europe, Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, l'Institut Jacques Delors est présent dans 3 pays européens avec ses think tanks sœurs, Europe Jacques Delors à Bruxelles et le Centre Jacques Delors à Berlin. À Paris, une quinzaine de salariés et une vingtaine de chercheurs participent aujourd'hui encore à la perpétuation de la vision européenne de Jacques Delors, aux travaux et études et à la renommée de l'Institut en Europe. Ils sont accompagnés par d'éminentes personnalités européennes proches de Jacques Delors, comme Enrico Letta, qui préside l'Institut, ou de Pascal Lamy, président du Conseil des Garants et coordinateur des activités des Trois Sœurs. Lors du 20e anniversaire du marché unique en 2012, Jacques Delors soulignait que ce projet constituait la pierre angulaire de la construction européenne. Il rappelait que la voie économique avait été privilégiée historiquement au détriment de projets plus politiques. Comme il l'expliquait lors d'un discours en 1988, on ne pouvait pas confier au seul marché le soin de dessiner le chemin de l'Europe de demain. C'est comme cela que nous sommes passés insensiblement du grand marché à l'espace économique et social commun. Déjà, l'Europe retrouvait son visage. Il y aurait incohérence si chaque pays, poussant jusqu'à l'extrême l'austérité financière et monétaire, n'attendait son salut, c'est-à-dire le retour à une croissance plus forte que de l'augmentation de ses ventes à ses partenaires. Ce n'est pas en s'appuyant sur les épaules d'un équipier qui se noie que l'on échappera au naufrage. Nous nous sauverons tous ensemble ou nous ne nous sauverons pas. C'est pourquoi, avec un véritable contrat communautaire, et bien que chacun utilise ses marges de manœuvre pour stimuler la croissance de tous, les effets en retour seront bénéfiques, puisque nous aurons créé une synergie positive que l'on pourrait, au besoin, épauler par un programme européen d'investissement, comme l'a proposé votre Parlement. Ce programme constituerait également, un moyen parmi d'autres, de donner vie à la politique des transports et de renforcer le réseau européen de grande communication. Un tel réseau, ne l'oublions pas, est aussi un facteur favorable à l'Europe du quotidien et à l'Europe du grand marché. Ainsi, mesdames et messieurs les députés, tout se tient, dans le dynamisme retrouvé, comme dans le lent déclin. À nous tous de démontrer, dès les prochains mois, que les vertus d'une interdépendance et d'une solidarité assumée lucidement sont bien meilleures que la situation actuelle. Discours prononcé le 14 janvier 1985 par Jacques Delors en tant que nouveau président de la Commission européenne et s'exprimant pour la première fois devant les députés européens. Le 18 avril 2024, Enrico Letta, président de l'Institut Jacques Delors, a présenté au Conseil européen son rapport sur le futur du marché intérieur. Il l'a également remis à cette occasion à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Alexandre De Croo, Premier ministre belge qui assurait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Par cette méthode, j'ai cherché à honorer l'esprit même du projet d'intégration européenne. Un projet qui s'épanouit dans le dialogue entre les grands et les petits pays, entre les grandes villes et les petites communes, entre des modèles divers de relations industrielles, ainsi qu'entre différentes cultures et histoires. C'était la vision de Jacques Delors, à la mémoire duquel ce rapport est dédié. Jacques Delors visait à poser une base solide sur laquelle les grands idéaux européens pourraient prospérer. Il reconnaissait que la passion seule ne pouvait bâtir l'Europe. Il fallait des projets pragmatiques qui améliorent concrètement la vie des citoyens. Delors croyait fermement que le succès de l'intégration européenne ne se mesurerait pas à l'aune des bénéfices pour les États, mais à l'amélioration de la vie des citoyens. C'est cette approche que j'ai poursuivie
et qui m'a inspiré en rédigeant ce rapport. Discours prononcé par Enrico Letta le 21 octobre 2024 au Parlement européen. Adopté le 15 juin 1987 sur proposition de la Commission européenne présidée par Jacques Delors, le programme Erasmus est devenu l'une des marques les plus emblématiques de l'Union européenne. Alors qu'il ne concernait que les étudiants universitaires à cette époque, Erasmus+ couvre aujourd'hui la mobilité pour étudier, faire un stage, un volontariat, un échange, une formation ou encore enseigner à travers l'Europe. Depuis 1987, 12,5 millions de personnes ont bénéficié du programme Erasmus. Parmi elles, 27% auraient rencontré leur partenaire pendant leur échange universitaire. En 2015, Jacques Delors a appelé à la création d'un Erasmus Pro pour favoriser la mobilité des apprentis et dès l'année suivante, la Commission a lancé cette initiative qui a permis de renforcer la mobilité longue de plus d'un mois des apprentis au sein de l'Union européenne. Dans une démarche relevant du même esprit que le programme Erasmus, l'Académie Notre Europe propose depuis 2017 une formation à la citoyenneté européenne. Il s'agit d'un parcours gratuit destiné aux jeunes de 18 à 30 ans afin de les familiariser aux enjeux européens via des conférences, des ateliers et des simulations. Les jeunes suivent également des séminaires sur l'Europe, par thématique, allant de l'Europe verte à celle des migrations, mais aussi sur l'Europe commerciale, ou encore la place de l'Union européenne dans le monde autour d'experts, de parlementaires européens ou de représentants des institutions européennes. Les jeunes découvrent également ces institutions lors d'un voyage à Bruxelles. En juillet 2024, l'Académie a organisé sa première Jacques Delors Agora qui s'est déroulée du 1er au 4 juillet à Lisbonne. Celle-ci a rassemblé environ 130 jeunes de 32 nationalités différentes pour échanger avec des décideurs et des experts européens des principaux défis auxquels l'UE est confrontée, ainsi que des priorités pour les 5 années à venir. L'Agora a permis aux jeunes Européens de débattre et de participer également à des ateliers et des simulations des différentes institutions de l'Union européenne. Cette première édition de l'Agora Jacques Delors a accueilli des membres de la Commission européenne, des représentants élus du Parlement européen et des représentants de gouvernements nationaux et d'organisations internationales, avec particulièrement la présence du président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. En 2010, Jacques Delors appelait à la mise en place d'une communauté européenne de l'énergie. Entouré de plusieurs chercheurs et personnalités, le rapport présentait différentes propositions pour le développement de sources d'énergie durables et abordables afin de promouvoir une nouvelle révolution industrielle qui contribuerait à faire sortir l'Europe de la crise économique. Depuis 2018, le Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors s'est attaché à développer des propositions visant à renforcer l'ambition européenne sur les questions d'énergie et du climat. La transition énergétique est cruciale pour l'avenir de l'Europe. Le Centre Énergie aide les décideurs nationaux et européens en fournissant des analyses et des recommandations, et il organise également des débats et conférences. En juillet 1971, la loi Delors pose les jalons de l'organisation de la formation professionnelle continue en France, dans le cadre de l'éducation permanente. Plus tard, en 1993, Jacques Delors décrivait l'apprentissage tout au long de la vie comme le catalyseur d'une société en mutation et en faisait une priorité de la Commission européenne. Selon lui, seule l'éducation tout au long de la vie peut permettre de poursuivre la dure bataille pour l'égalité des chances. Le 31 janvier 1985, soit dès le premier mois dans sa fonction de président de la Commission européenne, Jacques Delors relance le dialogue social européen. Le sommet de Val-Duchesse a réuni la Commission, les gouvernements, les syndicats et le patronat. Un sommet qui a eu lieu à nouveau, 39 ans plus tard, le 31 janvier 2024. Lors du congrès de la Confédération européenne des syndicats en 2011, Jacques Delors faisait le constat suivant. L'Union européenne apparaît trop lointaine, le populisme gagne du terrain. Parmi les moyens susceptibles de renverser cette fâcheuse tendance, il y a le dialogue social européen comme pilier vital de la démocratie et comme créateur de citoyenneté. En décembre 2020,
l'Institut Jacques Delors propose, avec la Fondation d'études européennes progressistes, la mise en place au niveau européen d'un compte personnel de formation des adultes. L'idée est de répondre aux défis en cours sur le marché de l'emploi, liés notamment aux transitions numériques, écologiques et démographiques. Ce compte personnel, qui garantirait l'accès des travailleurs à la formation tout au long de la vie, rassemblerait l'ensemble des droits à la formation acquis par un travailleur dans son pays d'origine ou un autre pays de l'Union européenne. Il pourrait, à moyen terme, évoluer vers un compte d'activité individuel qui recenserait non seulement les droits à la formation, mais aussi d'autres droits, notamment ceux au chômage et à la retraite. Pour Jacques Delors, la réunification de l'Europe était un idéal. L'élargissement de 2004 à 12 États de l'Europe centrale et de l'Est représentait un grand bonheur politique et une chance historique. Lors d'une intervention à Antenne 2 en 1992, Jacques Delors développait déjà sa vision de l'élargissement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon esprit, je me prépare à faire en sorte que cette communauté à 12 puisse un jour devenir une communauté à 25. Il n'y a pas d'incompatibilité. Le grand projet historique, c'est la Grande Europe. Créé en novembre 2022, le Centre Grande Europe promeut l'adhésion graduelle à l'Union européenne des pays candidats et propose de repenser le processus d'élargissement en direction de 2 groupes de pays, les Balkans occidentaux et le trio oriental, Ukraine, Moldavie et Géorgie. Jacques Delors est décédé en décembre 2023. De nombreux hommages lui ont été rendus en France et à travers l'Europe. Les idéaux de Jacques Delors continueront à inspirer les membres de l'Institut Jacques Delors, qui assumeront dignement l'héritage politique et ainsi poursuivront son action pour l'unité des Européens.